Et effectivement, tout à l'heure tu parlais de liberté, des injonctions qui sont faites en tant que musulman, en tant que communauté. Et en ce qui te concerne, je sais que tu interviens systématiquement, que systématiquement tu parles à la fois de la condition des femmes et de la condition des homosexuels. Or, il me semble que ces deux questions, sur la question du sexisme et de l'homophobie, sont des questions qui sont structurelles en France. S'il y a autant d'homosexuels qui partent des campagnes françaises pour venir dans le Marais, c'est qu'il y a un réel problème d'homophobie. Or, il se trouve que personne, strictement personne, ne se sent obligé de, j'ai envie de dire, de montrer pas de blanche sur ces questions-là. Alors là, ça pose la question de ce qu'on nous impose de dire et de faire. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas être féministe ou contre l'homophobie, je dis simplement que répondre à ces questions-là, me semble-t-il, c'est répondre à des inventions. Et comme tu le fais, il me semble, moi je suis personnellement gênée par tout cela, parce qu'il me semble que la vraie liberté, finalement, serait de dire je suis libre et j'ai le droit de ne pas avoir de position sur ces questions-là. À un moment donné, je disais que ce qui est plus dangereux que l'aliénation, c'est la double aliénation. Et je disais ceci, par exemple, justement sur l'héritage, en disant qu'au moment où je parlais de réforme, je disais que ce qui est extrêmement dangereux avec les musulmans, c'est que de penser à un moment donné que l'aliénation, ce serait de penser, se penser soi par les yeux de l'autre. C'est ça qu'on appelle l'aliénation au sens normatif. Mais la double aliénation, c'est de se penser soi aux yeux de l'autre, parce qu'on s'ignore soi-même et que finalement on sait tellement peu ce qui est en nous que finalement on se pense par l'autre. Et ça, c'est une double aliénation, elle est extrêmement dangereuse parce qu'elle est fondée sur l'ignorance de soi. Et moi, dans le débat public aujourd'hui en France, je n'aborderai aucune de ces questions parce que bon, tu as pris deux exemples sur l'homosexualité, tu as pris l'exemple du féminisme. J'en aborde d'autres de questions. J'aborde des questions qui sont liées à sur la question culturelle, sur la question de la langue, sur la question... Toutes ces questions-là, je les aborde. Ça, c'est deux éléments que tu as pris parce que, effectivement, c'était ceux qui apparaissaient comme étant imposés par la société environnante. Je n'aborderai aucune de ces questions si je n'étais pas intimement persuadé que ces questions font problème dans ma communauté religieuse. Je n'y réponds pas parce que ça leur fait problème, mais j'y réponds parce que je connais cette communauté. Et je sais comment cette communauté est. Et donc à partir d'un certain moment, je ne vais pas dire « Ah, c'est une opinion personnelle, je ne vais pas y répondre ». Parce que si je refuse de répondre à une question qu'on me pose uniquement parce que c'est eux qui me la posent, parce que moi je sais que c'est comme une question que je me pose, là je suis doublement aliéné. C'est là où je suis doublement aliéné. Ma force, elle n'est pas dans le fait d'accepter leurs questions, c'est dans la réponse que je donne. Est-ce que oui ou non, dans la réponse que je donne à mes questions, je suis moi en honnêteté intellectuelle par rapport à ce que je crois? Ça, c'est la vraie question. Mais là, aujourd'hui, je vais dire une chose. Oui, il y a un problème dans les communautés musulmanes sur la question de la femme. Et c'est pas parce qu'un occidental ou un journaliste ou un politicien va me dire « Vous avez un problème », je vais dire « Ah ben non, je ne vais pas répondre à votre question, c'est mon choix. » Non, moi je travaille sur le terrain. J'ai des questions il y a certaines de vos questions qui sont légitimes, et je les accepte. Il y a certaines de vos questions qui sont illégitimes, et je les conteste. Et il y a certaines des questions que vous ne posez pas, que je vais vous poser. Voilà, c'est ça le panorama des questions. Mais c'est absolument pas de dire, moi je sais ce que disent les musulmans sur l'homosexualité. Et de dire que c'est condamné par l'islam, c'est une chose, mais dire que c'est condamné à l'islam et dire ce que disent les musulmans, ce que font les musulmans, la façon dont ils traitent la question, quand moi je suis des femmes et des hommes qui sont homosexuels et qui sont musulmans et qui viennent me dire leur souffrance par rapport à ça, je ne vais pas faire semblant que ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de spécificité. Mais je m'en fiche, ça. Moi je veux dire, je ne me plie. Oui, exactement. Mais moi, je m'en fiche des questions qui se posent eux. Je me pose des questions. Ça concerne tellement tout le monde. Oui, mais la force, si je peux me permettre, la force, c'est pas de répondre en disant « Ah ben ça ne nous concerne pas simplement nous. On est tous concernés. » Évidemment. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire, il y a des questions qui me sont posées, il y en a certaines qui sont légitimes. Elles m'intéressent. Elles ne m'intéressent pas parce que j'ai envie de faire plaisir à mon interlocuteur, mais parce que j'ai envie d'être critique à mon parcours, vis-à-vis de mon parcours. Et je dois répondre à ces questions-là. Et donc, à partir d'un certain moment, ma force, elle sera de dire, vous ne me ferez jamais dire, par exemple, que l'islam accepte l'homosexualité. Mais je dois dire que dans le comportement des musulmans, il y a des choses qui sont absolument innommables et qui ne sont pas acceptables. Mais pas pour leur faire plaisir, parce que j'ai envie que les musulmans l'entendent. J'ai envie qu'ils l'entendent. Donc ma liberté, elle est là, basée sur une attitude de principe. Sur la question du féminisme, évidemment.
veux dire, évidemment aujourd'hui que quand vous êtes en contact avec les communautés musulmanes à travers le monde, comme ici en France, vous ne pouvez pas... Alors, encore une fois, refuser la question légitime de mon interlocuteur uniquement parce que c'est mon interlocuteur qui me la pose, ça serait de la double aliénation, c'est ça que je voulais dire. Et que pour moi, je l'intègre cette question, mais je ne m'arrête pas là. J'ai d'autres questions et j'ai d'autres préoccupations et je veux aller jusqu'au bout. Comme par exemple aujourd'hui, quand j'entends une journaliste du Figaro qui dit « L'islam ira mieux en France quand on aura réglé la question du foulard et qu'il y aura des savants qui diront que ce n'est pas une injonction islamique », je dis « Mais arrêtez, s'il n'y avait pas le foulard, vous nous auriez trouvé autre chose. Vous nous auriez... De toute façon, il y a toujours... » Non, non, mais c'est ça la réalité. Donc moi, la vraie question, elle est celle-ci. Donc encore une fois, ma distinction avec un certain nombre de mes interlocuteurs sur cette question de la liberté, je me donne la liberté de refuser la question quand je la considère illégitime. Mais je trouve totalement contre-productif de nier la légitimité d'une question parce que c'est un certain type d'interlocuteur qui me la pose. Mon pouvoir, c'est de lui dire « bonne question ». Voilà, on continue. Allez-y, monsieur. Je peux poser une question. Moi, j'aimerais aborder le sujet au niveau de vos écrits. J'ai pas lu votre livre. Mais j'ai lu vos écrits sur internet et j'ai lu aussi La Réforme radicale qui est un très bon bouquin. Et vous m'avez structuré. Je tenais aussi à vous remercier parce que de nombreux jeunes musulmans en France et en Europe vous avez permis de structurer une pensée politique. Et ça, je tiens à vous en remercier directement. Ma question maintenant, c'est questionner justement vos écrits. Vous dites que vous êtes de sensibilité écologique, vous avez une sensibilité au niveau de l'écologie, vous voyagez beaucoup. Et moi, la question que je me posais, et je vais essayer d'être rapide pour pas déborder et permettre aux gens de parler. Non, c'est qu'est-ce que vous faites par rapport à votre impact carbone au niveau de vos voyages? Non, mais c'est important. Pour moi, c'est fondamental parce que aussi à travers le discours que vous portez, à travers le discours que vous portez à travers les jeunes musulmans, il y a eu beaucoup de thématiques qui ont été abordées, la marginalisation, des thématiques sur lesquelles justement on nous renvoie toujours. Mais pas ces thématiques-là qui sont fondamentales aujourd'hui. Je sais que vous les avez en vous, au niveau de votre comportement, mais concrètement, sur le terrain, comment ça se passe? En Suisse, à pied. Comment ça se traduit sur le terrain? Je vais vous dire une chose. On était dans un débat à Rotterdam avec un collègue qui est un prof là-bas à l'époque et on avait une conférence qui devait avoir lieu à Singapour et je lui dis il faudrait que tu viennes, c'est très important, c'est un sociologue, un des très très bons jeunes sociologues européens qui a développé le concept de citoyenneté morale, tout ce qu'on est en train d'ajouter à la légalité. Et il me dit, tu sais moi, Willem Schrinkel, malheureusement il est pratiquement qu'en néerlandais, quelques textes en anglais et rien en français. Il est un tout bon, vraiment tout bon, impressionnant. Et lui il me dit, moi j'essaie d'éviter l'avion. Il est chez les Verts et il a cette cohérence-là sur les vols. Et moi, il m'a interpellé par rapport à ça et moi j'avais déjà eu cette réflexion en me disant mais la cohérence dans tout ça. À partir d'un certain moment, j'ai un engagement qui est quotidien par rapport à un certain nombre de choses sur lesquelles je fais très attention. Ça, c'est ce que je maîtrise. Et puis à partir d'un certain moment par rapport au vol, c'est pour moi une question de muazanat, c'est-à-dire, non mais réellement, d'équilibre entre qu'est-ce que je peux apporter comme impact avec les types de voyages que je fais et sur l'impact que je peux apporter aujourd'hui. Mes voyages ont une certaine contribution de la vie des feedbacks que j'ai, du retour que j'en ai. Donc je fais simplement un travail d'équilibre. Mais toutes ces questions qui concernent à pouvoir faire des choses, moi j'avais développé un concept même pour l'Europe de pouvoir faire des trucs par des vidéoconférences et tout ceci. On m'a dit ça suffit, arrête de rêver, les gens viendront pas si c'est par écran, il faut que tu te déplaces. Donc à partir d'un certain moment sur ces questions-là, quand parfois on est impliqué personnellement, c'est des questions d'équilibre. Mais ça ne veut pas dire que dans ma vie quotidienne, dans les choix que je peux faire sur ces questions-là, je suis négligent de tout ceci. Cette question des voyages est une des dimensions, mais dans l'équilibre, je pense que ça reste l'impact de ce que je peux apporter plus important que les nuisances que ça peut apporter parce que j'ai pas de jet privé. Non, c'est vrai. Encore. Non. Et puis, par ailleurs, sur les autres dimensions, effectivement, j'essaie d'avoir une certaine cohérence. Encore une fois, dans tout mon travail
la notion de la cohérence, c'est un idéal, c'est jamais un acquis.